Bonjour à tous, c'est Yannick, j'espère que vous allez bien. Nous sommes toujours en confinement dû au coronavirus. Et du coup, pour moi, c'est la reprise des entraînements sur Home Trainer pour pallier un petit peu au manque de la course à pied. Parce qu'avec la Team Trail 17, on a décidé de ne pas faire ne serait-ce que l'heure de jogging par forme de solidarité. On pense qu'effectivement c'est mieux de rester chez soi, de respecter les règles complètes afin que tout le monde puisse, je l'espère, échapper à ce virus. Et c'est ce quoi, en tant que président du club, accompagné des membres du bureau et des adhérents, on tient à attendre le plus. Pour parler d'un autre sujet, l'autre jour je vous ai partagé une vidéo concernant la force, les exercices de force sur Home Trainer pour remplacer un peu ce qu'on peut faire dans le monde de la course à pied. Et aujourd'hui je vais vous montrer comment l'exécuter. Je vous renvoie vers la vidéo pour vous expliquer à quoi ressemble, comment calculer une révolution par minute, un RPM. Et ensuite je vais vous montrer comment faire un exercice de force, tout d'abord avec les deux jambes, puis sur une jambe, et enfin avec une phase de traction, et pour terminer, une phase consacrée que sur la remontée. Allez, je vous souhaite un bon échauffement, environ 15 à 20 minutes, on essaye 80 RPM minimum, 90 RPM si on peut, voire au-delà pour ceux qui ont un bon coup de pédale. Fréquence cardiaque relativement basse, juste pour permettre de venir en transpiration. Et je vous reprends tout à l'heure. Voilà, fin de l'échauffement, un petit quart d'heure pour moi. Je commence à bien transpirer. Ça, c'est tout bon. L'organisme est prêt à accepter la charge de travail. Pas de douleur particulière. Donc on va attaquer la force. Comme je vous disais, les exercices de force entre 40 et 60 RPM. 40 étant vraiment la limite basse, 60 la limite plus haute, 50 semble être un bon compromis. Mais pour faire simple, moi, je me suis souvent entraîné à 60. Ça permet simplement de donner un coup de pédale par seconde. Et quand on a soit le petit compteur à côté de soi, c'est pas mal. Ça nous permet de réaliser ça facilement. Allez, on passe à l'exercice pratique. C'est parti. Donc, là, je suis sur la phase d'échauffement. Les jambes qui tournent entre 80 et 90. Je pense que vous voyez le braquet. Je vais simplement soit augmenter la résistance de mon rouleau, ou soit changer de braquet pour apporter une plus grosse résistance. Je reste en endurance comme vous l'entendez, pas d'essoufflement particulier, pas plus que ça en tout cas. Donc entre 70 et 80% de FC max, ça vous pouvez le contrôler avec votre cardio, mais d'une manière générale, si vous êtes en train de parler comme je le suis à l'heure actuelle avec la cam, il n'y a pas de souci, vous êtes sur les bonnes fréquences. Allez, on augmente la vitesse, la résistance pardon. Donc je bascule. Je vais passer tout à droite, comme on dit dans le jargon cycliste. Donc là, et je suis, à l'heure actuelle, vous avez vu que ma fréquence de pédalage a considérablement baissé. C'est fait exprès. À l'heure actuelle, à chaque fois que ma pédale passe par le bas, je suis à 50 RPM, 50 révolutions par minute. Donc typiquement dans un exercice de force. Et là par exemple, je vais pouvoir exécuter une répétition de 2 minutes. Bon, je vais pas vous la faire en entier, ça va être barbant pour vous. On imagine fin de la répétition en force, je vais attaquer la période de récup.
Je redescends la vitesse, ce qui assouplit mon travail. Et je suis reparti sur la partie récupération. Donc les jambes qui remontent tout doucement entre 80 et 90 révolutions par minute. Comme j'emmène moins de braquets, c'est plus facile. Je suis donc en train de récupérer. On imagine que ça va durer 2 minutes. Fin des 2 minutes de récupération. Je rebascule mon plateau. Et cette fois-ci, je vais travailler sur une seule jambe. Donc ce qu'il faut faire attention quand vous êtes sur ce genre de travail, c'est que si vous n'avez pas un pédalage rond, vous allez avoir un point mort en bas et donc vous n'allez pas être régulier dans votre manière de pédaler. Bien entendu, cet exercice ne peut se réaliser sur une jambe que si vous avez des cales automatiques ou des chaussures exprès adaptées. Fin de l'exercice, je rebascule, je repars sur une fréquence de pédalage entre 80 et peut-être 100 RPM si je me sens bien. J'essaye au minimum d'être à 90 pendant 2 minutes. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je ne vais pas vous le faire complet. Et on va repartir pour la jambe gauche. On regarde bien pour la jambe gauche. Je rebascule le braquet. Ça y est, je suis passé sur mon braquet un petit peu plus résistant. Je déclipse la jambe droite. Et c'est parti. Je suis travail de force, jambe gauche. Donc là, nous venons de voir l'exercice de jambes en force, alterner la jambe droite, alterner la jambe gauche, tout ça entrecoupé d'une petite série de récupération à 80, entre 80 et 100 RPM. Et maintenant, je voulais vous montrer un dernier exercice que je vais effectuer sur la jambe droite, qui va être une phase de concentration. On va se concentrer sur la phase de poussée. Et la série d'après, ce sera sur la phase de remontée. Sur la phase de poussée, je vais surtout être sur les quadriceps. Et sur la phase de remontée, je vais travailler essentiellement avec l'arrière de la cuisse. Il faut y aller mollo, parce qu'au début, ça peut vous provoquer quelques petites crampes si vous n'avez pas l'habitude. Allez, on est parti. Donc, je bascule mon braquet. Je vais me consacrer uniquement à la phase de poussée. Et si vous entendez, comme je me consacre qu'à la phase de poussée, ça fait un petit clan, un petit claque dans le pédalier en bas, parce que je vous parlais tout à l'heure du point mort. Dès que vous dépassez ce point-là, en vélo, sur cette partie, vous avez quasiment plus d'action. Pour ça que c'est très difficile de redémarrer d'ailleurs. Donc là, je me consacre sur la phase de poussée, tout en essayant d'accompagner la remontée pour pas avoir ce petit claque. Maintenant, je vais faire l'inverse. Je vais essayer de ne pas trop pousser pour bien travailler l'arrière de ma cuisse, la remontée. Voilà.
Et ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous repassez, phase de récupération, je retombe les braquets, je suis sur un braquet facile. Et voilà. Juste avec cette petite vidéo, je voulais vous montrer donc comment on peut travailler les deux jambes. La jambe gauche, la jambe droite en alterné, la phase de poussée et la phase de remontée. Je ne sais pas si c'est très visuel, mais en tout cas, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire sous cette vidéo. Et ce sera avec plaisir que j'essaierai de vous y répondre. Vous pouvez trouver sur mon blog Yannick Gonzalez des exemples d'entraînement que vous pouvez faire, réaliser sur Home Trainer, des exercices de force, de vélocité ou de puissance. Vous pouvez mixer tout ça. Prochainement, je vous montrerai quelle est la différence entre la force et la puissance. Et qu'est-ce que la vélocité pour vous apporter encore un petit peu plus de variété dans vos entraînements. N'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu si ça vous a plu, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, ou de nous rejoindre sur notre page Team Try 17, Facebook, ou sur ma page perso, Yannick Gonzalez. Je vous souhaite un bon entraînement, à bientôt, salut!